Hello les Vierges, je suis ravie de vous retrouver pour votre tirage du mois de juin 2024. On commence tout de suite par trouver l'arcane majeur du tarot des déesses modernes. Pour cette énergie de ce mois de juin, qu'est-ce que j'ai pour vous? Une seule carte s'il vous plaît. Une seule énergie pour ce mois de juin, qu'est-ce que j'ai pour vous? Hop. Alors, ok, elle m'est restée dans la main ici. Le pendu, j'allais le mettre à l'envers. Le pendu ici. Le pendu et derrière j'ai la force. Pas mal du tout. Le pendu, c'est prendre une pause intentionnellement ici. C'est vous qui décidez. Ça me parle de lâcher prise. Ça me parle aussi de tirer un enseignement de ce que vous avez déjà vécu. Et la tête en bas, eh bien, ce que ça vous dit, c'est qu'effectivement, vous pourriez avoir un autre angle de vue et voir les choses différemment. Penser différemment. Vous voyez, il y a quelque chose de nouveau. Ça peut sortir de sa zone de confort, mais la tête en bas. Ça me parle vraiment de voir les choses autrement. Et ça, c'est plutôt pas mal ici. Ok. Alors, voyons voir ici avec le Light Seers Tarot pour vous, les Vierges. Tous les tirages que je fais sur YouTube, c'est toujours au niveau général. Ce n'est pas personnalisé. Vous prenez uniquement ce qui vous parle à droite à gauche, ce qui vous fait vibrer, ce qui effectivement, je vous demande de faire preuve de bon discernement. Arrêtez les messages du type, ça ne me parle pas du tout. Non, moi je veux ça. C'est un tirage général de toute façon. Donc prenez ce qui vous parle. Si ça ne vous parle pas plus que ça, je vous conseille d'aller voir votre ascendant et votre signe lunaire. Allez, pour les Vierges, début juin s'il vous plaît. On commence à faire la fête. Début juin, on célèbre une bonne nouvelle, une réussite, une victoire ici. Ça, c'est pas mal. On célèbre peut-être aussi cette ambition, ce courage qu'il nous a fallu pour peut-être aussi, comme je vous disais, sortir de sa zone de confort, voir les choses différemment et pouvoir effectivement conclure ou plutôt, pas conclure, mais plutôt finir un projet, le mettre en place, concrétiser. C'est le mot que je cherchais. Le professionnel pour les Vierges, s'il vous plaît. Oh là là, magnifique. Le roi de bâton, ici, me parle d'esprit d'entreprise, déjà. Il me parle de leadership inné, hein, chez lui, enfin chez vous en tout cas. Pour moi, ce serait inné. Il y a un côté visionnaire ici, hein, pour vous. Vous voyez les choses un peu à l'avance. Alors peut-être le pendu, ça vous aide, la tête en bas. Mais en tout cas, le feu me parle de réussite. Hein, vous êtes une personne bienveillante et passionnée à travers ce roi de bâton. Ok. Les finances pour les Vierges sur ce mois de juin 2024. Magnifique. Le 10 de denier. Le 10 de denier me parle vraiment d'aspect matériel, les deniers. Donc, c'est profiter d'une abondance, profiter d'une réussite pour célébrer eh bien, cette réussite, cette joie avec ce qu'on aime aussi. Hein. C'est effectivement organiser une journée peut-être avec ses enfants, partir en voyage. On profite de ce que l'on a gagné pour effectivement faire profiter aussi ceux qu'on aime. Hein. Mais célébrer, oui. Et ça me parle de ça, vraiment. Alors, on va aller tomber toute seule. Fin juin pour les Vierges. Allez. Ouh, la mort. La mort ici me parle vraiment de laisser partir tout ce qui ne vous sert plus. Laisser partir le passé aussi. C'est-à-dire que vos ex et compagnie, vous laissez partir. Aussi bien vos anciens jobs, aussi bien des amitiés qui ne sont plus sur la même longueur d'onde que vous. C'est ça aussi la mort ici. Hein. On est vraiment sur un nouvel état d'esprit. Alors ça regroupe un petit peu le pendu. C'est-à-dire que là, vraiment pour moi, j'ai la renaissance, la mort. Pour moi, ça me parle de transformation, d'être une meilleure version de soi-même. Alors, sur la fin du mois, ça peut être effectivement quelque chose de bénéfique puisque vous faites un point. Pour moi, il y a un bilan qui est fait aussi autour de cette mort ici. Hein. En tout cas, voilà. Faites le tri, faites un bilan. Enfin, le tri, pas trop dur, mais faites un bilan. Et vraiment, ce qui aujourd'hui, on évolue tous. Hein, aujourd'hui, vous vibrez pour quelque chose. Et ben, ce qui ne vous sert plus, vous pouvez effectivement le laisser dans le passé et fermer la porte à clé. Allez, début juin pour les Vierges. Ouh, la carte que j'adore, celle-ci. La route fortune. Alors, c'est aussi une arcane majeure ici. Ainsi que la mort ici. Hein.
La roue de fortune me parle de mouvement, me parle d'action, me parle d'opportunité, de chance, de destinée. Me parle ici d'avoir effectivement peut-être une nouvelle opportunité pour soit continuer un projet et le développer, soit effectivement mener un autre projet, mais ça peut être... allez, je vais aider une copine qui a créé une association. Ça peut être, mon objectif, c'est de passer manager. Ça peut être plein de choses en fait. Hein. Comme je vous dis, aujourd'hui, moi, j'ai 2 boulots. Donc ça, c'est mon boulot passion ici, effectivement. Donc, c'est ce qui me sert justement à avancer par rapport à mon autre boulot qui est un peu plus, effectivement, alimentaire, évidemment. Mais je pense que c'est un peu tout pareil. Donc, si vous voulez pas mettre tous les œufs dans le même panier, je trouve que c'est pas mal. En tout cas, ça me parle vraiment de belles opportunités ici. Hein. Ouh, on commence le mois, mais alors super bien ici. Hein. Ok. Le professionnel pour les vierges. Ok, j'en ai 2. Oh, j'adore. Alors, premièrement, j'ai l'impression que c'est un projet que vous allez mettre en place ou continuer, qui vous tient à cœur depuis que vous êtes enfant. Le 6 de coupe, ici, c'est un rêve d'enfant qui va se concrétiser ce mois-ci en juin. Les vierges, ça me parle vraiment de quelque chose. Alors, est-ce que au niveau professionnel, peut-être plus de responsabilités? Vous voyez, il y a peut-être un suivi d'études pour passer un diplôme. Je ne sais pas, il y a quelque chose vraiment ici qui vous tient à cœur et qui arrive. Et je vous rappelle que derrière, ici, avec le roi de bâton, vous êtes déterminé à y arriver de toute façon, hein, quoi qu'il arrive. Et deuxième carte qui est sortie, le valet de bâton. Cette énergie puissante ici me parle, le valet de bâton, ça me parle encore une fois de motivation, d'ambition, de passion ici. Ça ressort énormément. Donc c'est un projet qui vous passionne, hein, c'est pas n'importe quoi. C'est vraiment un projet, enfin n'importe quoi, quelque chose vraiment qui vous tient à cœur. C'est pas juste je fais quelque chose pour ouvrir une porte, pour effectivement avoir des opportunités. C'est vraiment quelque chose qui doit venir du cœur ici. Allez les vierges, au niveau financier, oups, attendez, c'est sorti tout ça. On a la prise de tête. Au niveau des finances pour le mois de juin, les vierges en juin. Ok. Bon, on n'était pas loin. Alors, le 3 d'épée me parle ici d'une guérison. Une guérison émotionnelle, sentimentale. Alors, rassurez-vous, vous êtes en fin de guérison. Il y a même un espoir aujourd'hui de se remettre effectivement sur le marché des célibataires. Ça peut me parler de ça. Alors, pourquoi au niveau des finances? Parce qu'il y a vous pouvez aller voir votre banquier, il peut y avoir des aides d'autres entrepreneurs. Vous voyez, il y a toujours des relations hein, quand on commence quelque chose. Donc, ça peut me parler de ça. Et aujourd'hui, l'espoir, effectivement, de pouvoir à nouveau aimer et être aimé. Le 3 d'épée ici. Ouais. Beaucoup de communication, beaucoup d'introspection, beaucoup de cris intérieurs. Je sens vraiment qu'il y a eu des douleurs intenses, mais vous êtes passé par la guérison et c'est chouette. Comme ça, effectivement, ce que vous avez traversé ne ressortira plus. Vous avez fait le nécessaire. Donc, ok, au niveau financier, ça peut être aussi pas mal parce qu'effectivement, ça peut me parler aussi d'être vraiment à fond dans ce que vous faites et pas un petit peu là et un peu en guérison, prendre soin de moi, j'ai besoin aussi de temps. Vous voyez, vous êtes vraiment à fond là, ça y est, ça c'est fait, on y va. Deuxième carte qui est sortie, le 8 de coupe ici. Le 8 de coupe me parle d'un ressenti. Vous ressentez le besoin, et ça va avec, ressentez le besoin ici de prendre votre destinée en main, le besoin d'avancer vers le soleil, vers la lumière. Ce besoin ici, effectivement, vous ressentez que, encore une fois, vous ressentez ce qui est bien pour vous, c'est d'aller vers là, vous y allez. Alors, c'est pas juste aller là ou là, c'est pas le hasard, c'est que vous sentez que vous devez laisser, encore une fois, ce qui est là, ce que vous avez entrepris, ce qui ne marche plus, pour avancer vers d'autres choses et essayer autre chose. Fin juin pour les vierges, s'il vous plaît. Hop là. Et ben voilà. L'ermite me parle d'introspection. L'ermite, c'est vraiment ici pour moi un besoin de s'isoler. Alors, ça peut ressembler un peu au pendu. Alors, oui, ce tarot est très féminin. C'est pour ça que c'est la pendue. On n'a pas l'habitude. Je vais vous le montrer du coup, puisque je l'ai là. Le tarot des déesses modernes, très féminin. Hein, tout est au féminin. C'est assez particulier au début, mais en fait, on s'y fait. Voilà.
Donc ici, on est dans l'introspection. On se pose des questions, on est en quête de vérité, de réponse ici. Alors ça peut être aussi sur votre projet. Qu'est-ce que je fais après? Comment je peux développer? Qu'est-ce qui me fait vibrer aujourd'hui de faire aussi, hein? C'est pas juste développer un projet, c'est qu'est-ce qui me passionne aujourd'hui de faire. C'est vraiment quelque chose qui vous appartient ici, hein, les vierges, ce moment où vraiment on se dit ok, ça c'est fait, j'ai terminé ce projet, vraiment j'ai envie de trouver quelque chose qui me passionne autant. Ben, c'est ce moment-là qui est précieux, c'est de se retrouver, s'isoler et réfléchir à cœur ouvert, j'ai envie de vous dire, sans effectivement, sans se mentir, voyez, ce côté vraiment être honnête avec soi-même. Alors je disais à cœur ouvert, c'est un peu être honnête avec soi-même, c'est ce qui ressort ici. D'accord, allez, je vais prendre une dernière carte pour début juin pour les vierges. Début juin pour les vierges, s'il vous plaît. Début juin pour les vierges. Ok, magnifique. Très, très beau tirage, les vierges. Le 7 de denier ici. Alors, si effectivement, et seulement si vous avez planté des graines, eh bien, vous pouvez récolter au mois de juin. Mais ça me parle de... Je vous dis toujours, le projet, c'est un mot général, mais... Si ça vous parle, vous saurez de quoi je parle ici, hein. Ça peut être vraiment plein de choses en fait, hein. Vous souhaitez être auto-entrepreneur et là, vous commencez un petit peu effectivement à récolter. Mais ça peut être dans n'importe quel domaine, hein. Ça peut être chez un employeur aussi, hein. Vous n'êtes pas obligé d'être à votre compte pour vivre tout cela. Ça peut être aussi investir vachement et puis là, vous récoltez les bénéfices, voyez. Là, vous avez la prime qui tombe. En tout cas, ici, c'est positif. Très positif. Une prime, ça peut me parler d'un nouveau fournisseur, d'un nouveau client, quelque chose qui vous apporte un plus ici, qui fait que vous allez récolter ce mois-ci la preuve. Donc vraiment, il y a un atout ici incroyable. Oui, c'est beau, c'est très beau. Vous avez la fête, l'opportunité et vous récoltez. C'est magnifique. Allez, une dernière carte fin juin pour les vierges, s'il vous plaît. Fin juin pour les vierges. Hop là. Oui. Ouais. Ici, en fait, début juin, j'ai l'impression que soit ce sont des énergies du mois de mai, soit effectivement, c'est des énergies que vous avez déjà mis en place début juin. Et fin juin, c'est pour ça qu'on a aussi ce côté bilan avec la mort où je laisse partir tout ce qui ne m'intéresse moins, que ce soit amitié, que ce soit petite amie, que ce soit etc. Et là, on a vraiment cet ermite qui nous parle d'un prochain projet, quelque chose ici. Et là, vous attendez avec le 3 de bâton. Vous êtes motivé, vous voulez y aller. Hein, mais là, comme cette personne, vous attendez la bonne vague. Vous attendez le bon moment pour vous lancer dans un nouveau projet. Encore une fois, quand je parle de projet, c'est vraiment très vague. Hein, vous l'aurez compris, c'est un tirage général. Hein. Donc, effectivement, ça me parle de ça ici. En tout cas, ces énergies sont plutôt pas mal. Plutôt pas mal, oui, carrément ici. Hein. Ça me parle de choix avec le 7 de coupe aussi, de faire les bons choix. Vous voyez, il y a des coupes ici, il faut retourner la bonne. Et certaines, effectivement, on voit des serpents, on voit pas mal de choses. Et cette personne est un petit peu en sueur ici, hein, d'avoir peur de ne pas tourner la bonne coupe. Faites les bons choix. Laissez-vous guider par votre intuition, votre cœur ici. Hein. Regardez. Ici, j'ai le valet d'épée. Ça me parle vraiment d'une nouvelle idée, d'une nouvelle passion, d'un nouveau projet que vous allez mettre en place, qui va peut-être demander une nouvelle compétence, une nouvelle expertise que vous allez travailler, que vous allez apprendre. Ça peut me parler de reconversion professionnelle. Ça peut me parler d'aller encore plus loin et de dépasser vos propres limites ici. Hein. Si vous êtes peut-être effectivement, allez, on va dire professeur d'anglais, là vous vous intéressez à la comptabilité pour votre société ou pour la société d'un copain, ben voyez, vous êtes au-delà de vos limites ici. Hein. Même si vous ne faites pas que l'anglais, évidemment. Hein. Mais peut-être que vous n'avez jamais fait ça et c'est vraiment un challenge pour vous. Ça me parle vraiment de ça ici, hein, pour moi. Oui. Pour moi, les épées, c'est vraiment résoudre un problème. Il vous manque ça pour continuer ce projet. Eh bien, vous allez l'apprendre. Apprendre cette expertise, cette nouvelle compétence. Vous voyez un petit peu l'idée ici? Ok, derrière, vous voyez la prise de tête, elle est ressortie ici. Hein. Oui, avec l'ermite, avec le pendu, la pendue, on peut effectivement se poser des questions et on est en droit de savoir des réponses, les réponses et
les vérités. Et ça, c'est à vous de chercher à l'intérieur de vous, comme l'ermite ici. Vous trouverez sans doute des réponses, mais il faut savoir écouter aussi son corps, sentir un petit peu son intuition et ce que dit un petit peu, comment se sent votre corps. Qu'est-ce qu'il pourrait vous dire? Voilà. Si vous avez un nouveau projet, qu'est-ce que vous sentez? Est-ce que vous êtes excité? Est-ce que vous sentez que ça va être encore galère? Il y a plein de choses à mettre en place. Vous voyez, écoutez un peu votre corps par rapport au prochain projet que vous avez en tête. Oui. Ok. Oui, bon, ça me parle vraiment ici, magnifique. Hein. On a vraiment de belles énergies, des idées nouvelles avec l'as de bâton. Vraiment, c'est la capacité à tout manifester. N'hésitez pas à manifester, à rentrer en contact avec votre guide ou l'univers. Hein. Si vous avez besoin de quelque chose en particulier. Surtout, effectivement, écoutez la réponse. Là, il y a vraiment un grand potentiel. Vous pouvez arriver à faire beaucoup de choses. De belles idées qui arrivent ici, hein, de nouvelles opportunités qui s'ouvrent à vous. C'est très très beau ici. Hein. Ok, allez, je vais voir avec le Béline. On va compléter un petit peu pour vous les vierges. Alors, qu'est-ce que j'ai pour vous ici, pour les vierges, sur ce mois de juin 2024. Alors, pour les juins, les juins. N'importe quoi, pas les joints, les vierges, je vous assure, j'en fume pas du tout. Je sais pas pourquoi ce mot est sorti, comme quoi, 10 fois, hein. Effectivement. Allez, pour les vierges, début juin pour les vierges, s'il vous plaît. Qu'est-ce que j'ai monté début juin pour les vierges? Donnez-moi une autre carte. Ah, je voulais dire, oui, d'accord, j'ai compris. Je voulais dire juin et c'est sorti en juin. Ok. Pour début juin, pour les vierges, s'il vous plaît, si je peux avoir... Eh ben voilà, regardez ce nouveau projet qui est là, avec le soleil ici, magnifique. Le professionnel pour les vierges en juin 2024, s'il vous plaît. Ouais, trahison. Ce sentiment que peut-être ici, effectivement, il y a une personne qui pourrait... Ouais, que vous auriez envie, avec la mort, de laisser partir dans le passé, hein, ici. Alors, c'est un sentiment, c'est un ressenti, en fait. Un ressenti que quelqu'un pourrait, effectivement, ne pas être honnête avec vous-même, ici, hein, et vous trahir, remettre des bâtons dans les roues. On va essayer de voir ça. Les finances pour les vierges en juin 2024. Les finances pour les vierges. Le travail, et oui, le travail paye ici. Hein. Vraiment, c'est ce qu'on vous dit, hein, peut-être monter son entreprise ici. Hein. Oui, ou changer de travail. Fin juin, pardon, j'ai perdu ma voix. Fin juin pour les vierges. Waouh, le cadeau de l'univers. Ce cadeau, c'est que vous allez trouver des réponses ici à vos questions et pouvoir avancer sur un autre projet. Oui, et avancer sur ce que vous souhaitez vraiment, ce qui vous fait vibrer. Waouh, magnifique. Qu'est-ce que j'ai début juin pour les vierges, s'il vous plaît. Début juin pour les vierges. Ah, bah oui, quelque chose qui vous passionne. C'est ce que je vous dis depuis le début, en plus. C'est beau, ça. Hein. Alors, le professionnel pour les vierges, s'il vous plaît, en juin 2024. Le professionnel pour les vierges. Oui, j'ai envie de vous dire, il va falloir se libérer. Je vous ai parlé de reconversion professionnelle. Je vous ai parlé ici, effectivement, d'un rêve d'enfant que vous souhaitiez réaliser. Pour moi, là, il faut se libérer de quelque chose. Cette trahison, évidemment, mais pour moi, il y a autre chose ici. Voyons voir. Oui, le roi de bâton ici. Hein. Il y a des idées nouvelles ici. Vous avez effectivement le roi de bâton, l'esprit d'entreprise. C'est peut-être ça aussi. Vous souhaitez vous libérer d'un employeur pour vous mettre à votre compte ici. Hein. Ça peut me parler de ça. Retrouver sa liberté. Et sortir en plus des collègues qui vous trahissent et qui sont pas très sympas avec vous. Pour moi, ça peut être ça, effectivement. En plus, on me parle vraiment de création visionnaire, de réussite, de passion. Ça ressort beaucoup, la passion. Donc, pour moi, ça peut être éventuellement ici un changement de travail, d'employeur, ou se mettre à son compte ici. Se libérer, oui, de ce qui vous convient plus. On revient encore sur la mort ici. Les finances pour les vierges sur ce mois de juin 2024. Ouh, ça c'est beau et ça tombe bien.
Ici, on a l'opportunité financière qui arrive vers vous ici. Avec en plus Jupiter qui est la planète de la chance, ça c'est vraiment génial. Une belle opportunité financière avec, enfin professionnelle financière, j'ai envie de vous dire ici. Magnifique. Alors cette opportunité, on l'avait dès le départ avec la roue de fortune. De belles opportunités pour prendre en main votre destinée sur peut-être un nouveau projet, passion, quelque chose ici. Fin juin pour les vierges, s'il vous plaît. Oui. Ce cadeau ici, c'est vraiment de trancher sur certains points en fait. Vous avez besoin de trancher sur certains points, notamment la carte de la mort. Hop, on tranche et on met tout ce qui ne sert plus dans le passé. Ça peut me parler aussi effectivement de décisions que vous allez prendre ici. De belles décisions que vous allez prendre pour après. Ok, oh magnifique. Vous voyez, je vous ai parlé tout à l'heure de, enfin plus tout à l'heure, oui, de reconversion professionnelle. Pourquoi pas avec la grâce, ça peut nous parler de ça. De changement de cap, un retournement de situation qui fait que, effectivement, au niveau employeur, soit vous quittez, alors il y a une super opportunité, vous mettez à votre compte, effectivement, ou effectivement vous changez d'employeur et puis vous mettez en place une nouvelle compétence qui va vous permettre de gagner davantage. Pour moi, je le vois un peu comme ça ici. La grâce, magnifique, la grâce. Oui, oui, pour moi, m'annonce vraiment de très très bonnes nouvelles qui vont vous permettre vraiment de vous épanouir ici, ce mois de juin. C'est très beau. Allez, on va aller voir, on va aller voir maintenant le côté sentimental. Voyons voir où on en est. Allez, j'enlève tout ça. J'espère que ce côté pro, perso, financier vous a plu. On va maintenant voir le côté sentimental. Je vous remercie les vierges de vous abonner, de liker ou de partager. Vous n'êtes pas obligé de tout faire évidemment. Mais en tout cas, ça aide évidemment l'entreprise et c'est gratuit. Et surtout ma chaîne YouTube ici. Allez, on va aller voir maintenant pour les célibataires. Qu'est-ce que j'ai envie de prendre pour les célibataires là? Ah ben voilà. Est-ce que ça va me parler de ça? Bougez pas, j'arrive. Alors, ouais, j'ai envie d'en prendre un que j'utilise très peu en fait. Enfin, qui est un des premiers oracles que j'ai acheté. Vous allez voir ça. Et là, juste maintenant, j'ai envie de le prendre. L'oracle des fées des anges. Voilà. Hop, je prends la dernière carte et c'est bon. Allez. Pour les vierges célibataires sur ce mois de juin 2024. Qu'est-ce que j'ai pour vous les vierges célibataires? Est-ce qu'il y a une rencontre pour les vierges célibataires? Alors, on me parle ici effectivement de peur, peut-être une ancienne relation, de fatigue ou de manque de motivation pour sortir et rencontrer du monde. Ok. Vous voyez cette carte, besoin d'acquérir de nouvelles compétences. Ça peut être aussi avoir confiance en soi. C'est pas forcément une compétence professionnelle, encore une fois. Mais c'est cette confiance en soi, en fait. Ouais. Et avoir confiance en l'autre aussi. Alors, est-ce qu'il y a une nouvelle relation pour les vierges? Bon, j'ai l'impression que tout s'éclaire assez rapidement finalement. Peut-être sur quelqu'un que vous connaissez déjà. Pour les vierges sur ce mois de juin. Oh, ok. Une relation qui est guidée ici. Et une personne qui vous dit que vous pouvez compter sur lui ou sur elle. Qu'est-ce que j'ai ici pour vous? Ouais, tout est encore possible. J'adore cette phrase. Tout est encore possible. Donc, réveillez-vous. Sortez de votre bulle. Reprenez confiance en vous. Et écoutez un petit peu vos intuitions pour savoir ce que vous ressentez par rapport à cette personne ici. Qui est cette personne ici pour les vierges? Hop là. Bon, je ne sais pas, mais on me parle en tout cas de l'automne. La saison de l'automne. Ça peut être avant ou après, pas d'inquiétude. Qu'est-ce que j'ai d'autre pour les vierges célibataires? Alors, j'ai un grand oui. C'est top, ça. Et là, ça me dit, tu te poses trop de questions, laisse les choses se faire tranquillement. C'est vrai, ça. Après, si vous souhaitez un tirage privé, vous pouvez aller voir sur ma boutique en ligne, rosevoyance.fr. Vous aurez des réponses. Voilà, qu'est-ce que j'ai d'autre? Allez, je voudrais bien... Ouais, regardez-moi ça. Un lien profond d'attachement. Pour moi, il y a vraiment quelque chose entre vous deux. Je pense que vous savez de qui je parle. Sinon, ce tirage n'est pas pour vous.
Mais là, il y a quelque chose qui vous bloque peut-être pour avancer. Qu'est-ce que j'ai en dos de deck? Regardez, j'ai de l'amour. Oh, j'ai le porte-bonheur ici. C'est quand même beau ça, c'est une belle personne je trouve. Hein. Le penseur, le penseur c'est vous ici. Hein. On vous dit, vous réfléchissez beaucoup trop. Ouais. Qu'est-ce que j'ai ici pour moi? Oh là là, c'est beau, ça me parle vraiment de la fin d'un cycle et donc un nouveau cycle. Vous sortez enfin du tunnel, regardez-moi ça. Vous avez la réussite ici en amour. Ça va bien se passer sur ce mois de juin, les vierges. Hein. Pas d'inquiétude pour vous. Allez, je vais passer aux vierges en couple. Alors en couple, comme je dis souvent, ça peut être en couple depuis 2 semaines, depuis 2 jours ou depuis 10 ans. Donc prenez ce qui vous parle. J'ai envie de garder le même finalement. Les vierges en couple sur ce mois de juin 2024, qu'est-ce que j'ai pour vous? Alors, pour les vierges en couple, s'il vous plaît, sur ce mois de juin 2024. Alors, j'ai le nouveau départ au printemps. Ça tombe très bien, ça. Pour les vierges en couple sur ce mois de juin 2024, s'il vous plaît. Alors, ici, on me parle d'un homme blond. Et si vous avez une question en tête, j'ai une réponse. C'est bon? Allez, je vous montre la carte. J'ai un nom. Qu'est-ce que j'ai ici pour les vierges en couple sur ce mois de juin? Ouais, tout est possible encore. Hein. Ce mois de juin. Ouais, bon, regardez-moi ça. Magnifique. En plus ici, avec la carte du printemps, vous avez les hirondelles. Regardez-moi, j'en ai une ici. Hein. Les hirondelles qui sont des porte-bonheur. Et en plus, l'hirondelle est dans mon logo. Ça a une valeur très particulière pour moi, les vierges. Hein. Alors, ok, la chance est avec vous. J'ai l'impression qu'il y a vraiment comme une deuxième chance, un rebondissement dans une relation. Qu'est-ce que j'ai ici pour les vierges en couple sur ce mois de juin? Ouais, j'ai l'impression qu'il y a des blocages ici. Qu'est-ce que j'ai d'autre ici pour vous, les vierges en couple sur ce mois de juin 2024? La vierge en couple en juin 2024. Ok, ouais, il y a eu des mensonges. Vous n'avez pas envie que ça se... Comme je vous parlais de deuxième chance, vous avez peur que ça recommence. Vous n'avez pas envie parce que vous avez déjà beaucoup souffert. Mais on me parle de faire la fête. Ok, c'est peut-être lors d'une fête, vous vous revoyez finalement. Peut-être une pause dans votre couple. Qu'est-ce que j'ai ici? Oui, le secret. Ah, ou alors effectivement, eh bien, c'est peut-être une tierce personne. Pour les vierges en couple. Hop là, hop, 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 hop. Regardez-moi ça. C'est pas beau ça. C'est vrai que cet oracle est pas mal du tout en plus. Le porte-bonheur. Vous voyez, vous avez une deuxième chance avec quelqu'un. Mais je ne suis pas sûre que cette personne soit la même avec qui vous êtes en couple ici. Oui, ça me parle d'avoir souffert d'une relation passée. Cette personne se représente dans votre vie ici. Peut-être, j'allais dire par hasard, mais non. Peut-être lors d'une soirée, mais vous vous rappelez effectivement les mensonges et comme vous avez souffert. Qu'est-ce que vous allez faire ici? Qu'est-ce que vous allez faire? Alors, qu'est-ce que j'ai moi ici pour vous? Tu te poses trop de questions, laisse les choses se faire tranquillement. Je vais rester là, les vierges, en couple. C'est un tirage général, vous savez. Si vous souhaitez avoir un tirage personnalisé, n'hésitez pas à aller sur ma boutique en ligne rosevoyance.fr. Allez, je continue ici maintenant avec les vierges en triangulaire. Finalement, je reste avec cet oracle. Les vierges en triangulaire sur ce mois de juin 2024. Allez, pour les vierges en triangulaire, s'il vous plaît, sur ce mois de juin 2024. Qu'est-ce que j'ai pour les vierges en triangulaire sur ce mois de juin 2024? D'ici quelques semaines. Hop là, on me parle de la saison de l'hiver ici. Alors, ça peut être aussi une situation qui est gelée, vous voyez. Oui, le labyrinthe. On est perdu ici. Hein. Ouais, vous vous sentez perdu, vous n'êtes pas à l'aise. Il y a quelque chose qui ne va pas là. Qu'est-ce qui se passe ici pour les vierges en triangulaire? Les vierges en triangulaire sur ce mois de juin. Bon, vous êtes protégés ici hein, dans cette relation. Il y a quelque chose qui vous chagrine ici. Vous sentez... Hop là, ben voilà. On parle d'un homme brun et on me dit oui. C'est sûrement cette personne-là dont on parle. Il y a quelque chose qui vous chagrine. Bon, je pense savoir pourquoi. Évidemment ici. Hein. Allez, triangulaire pour les vierges, s'il vous plaît.
Ouais, beaucoup de doutes et de réflexion. Vous sentez que cette personne n'est pas tout à fait honnête et pas très disponible avec vous. Peut-être que vous allez apprendre rapidement ou plus tard que cette personne a peut-être quelqu'un dans sa vie déjà. Pour les Vierges en triangulaire. Oui. Oui. Alors, effectivement, ici, une fois que vous le saurez, ça me parle de l'isolement. Vous allez rester dans votre bulle ici, replier sur vous-même. Vous allez effectivement ressasser un petit peu tout ce que vous avez vécu avec cette personne et surtout les choses négatives qui restent malheureusement quand on est dans cet état-là. Oui, qu'est-ce que j'ai après? Qu'est-ce que j'ai après pour vous? Bon, regardez-moi ça, c'est beau ça. Oui, bon, ça c'est pas beau, attendez. Ça c'est sur les mensonges, l'infidélité, trahison et compagnie, c'est là. Par contre, après, une fois que vous sortirez de votre bulle, on me parle d'une chance, d'une belle opportunité de rencontre pour vous ici. D'ici quelques jours. Ok, alors après, ça reste un tirage général. Si ça vous parle, vous pouvez effectivement demander un tirage privé sur ma boutique en ligne, rosevoyance.fr. Les Vierges, je vous souhaite un excellent mois de juin. Il sera bon sans aucun doute. Merci pour votre fidélité. Je vous embrasse et je vous dis à très bientôt.